Je viens aujourd'hui encore vous donner la suite de cette révélation et je vous dis l'annonce du président Macron sur l'obligation de ce vaccin est le début d'une guerre en France. Vous voyez, il y aura beaucoup de tumultes en France, il y aura beaucoup de guerres, voilà, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de gens vont se lever pour s'opposer à ce vaccin, à cette décision du président Macron. Vous voyez, beaucoup de gens vont se lever et s'opposer. J'ai vu un grand tumulte dans la France. J'ai vu un très grand tumulte dans la France. Donc, ça c'est le début d'une guerre pour la France. La France est dans les problèmes. Vous voyez, écrivez cette chose. Nous sommes le 14 juillet 2021. Vous voyez, ces choses ne sont pas loin. Voilà, ces choses vont arriver. Et vous saurez que je suis un prophète. Alléluia. Nous sommes avenue de Wagram actuellement pour comprendre effectivement les tensions qui ont eu lieu. Je vous refais le fil de l'après-midi. Départ prévu de la place de la Bastille, arrivée prévue porte de Champéret, sauf qu'arrivée porte de Champéret, il y a eu une sorte de dispersion et un groupe de manifestants, plusieurs milliers de personnes qui avaient manifesté globalement contre le pass sanitaire, un peu perdus, qui ne savaient pas vraiment où aller, et c'est à ce moment-là que plusieurs centaines de personnes se sont dit allons sur les Champs-Élysées, en voyant également des images sur les réseaux sociaux où manifestement il y avait des tensions bel et bien de la part de manifestants qui étaient, vous savez, dans l'autre manifestation statique, celle-ci qui avait lieu au niveau du Trocadéro. En arrivant immédiatement, les gendarmes ont fait usage notamment de gaz lacrymogène et ont dispersé les quelques manifestants qui arrivaient donc sur les Champs-Élysées. Donc on est totalement sorti du parcours prévu de cette manifestation qui globalement, à part quelques parenthèses de tensions et notamment des affrontements assez importants avec les brigades de répression de l'action violente au cœur de l'après-midi au niveau de la gare Saint-Lazare, c'est passé dans une ambiance où chacun faisait entendre ses revendications. Il y avait également un échange à l'intérieur de la rue entre ceux qui étaient en terrasse et qui profitaient notamment de leur déjeuner et puis les manifestations qui leur expliquaient tout simplement que leur liberté allait être totalement bafouée dans les semaines qui viennent, d'après les manifestants bien évidemment, avec donc l'instauration de ce pass sanitaire qui est vraiment le cœur des revendications. Très difficile d'estimer le pourcentage de gens qui sont anti-vaccin, comme on dit, de gens qui sont anti-masques, de gilets jaunes de la première heure. Difficile effectivement de faire une sociologie complète, mais ce que l'on peut vous confirmer. Priorité au direct, nous sommes tout de suite sur les rassemblements, les cortèges partout en France. Et ici, vous découvrez des images grâce à Angie Loata dans le centre de Paris avec l'intervention des forces de l'ordre. Une manifestation qui se crispe depuis quelques instants. Manifestement avec les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir pour disperser les cortèges. C'est ce que l'on voit grâce à ces images fournies par nos équipes sur place, sur le terrain. Dominique Rizet, une fin de manifestation qui se tend. Oui, qui se tend un peu. Alors, une partie de la manifestation a dévié du parcours initial. Ils ont été bloqués par les forces de l'ordre. Ils sont remontés vers les Ternes et ensuite redescendus vers les Champs-Élysées. Donc, plusieurs groupes qui ont quitté donc le trajet initial de la manifestation et qui sont descendus en passant par des avenues comme l'avenue de Friedland, par exemple, par petits groupes, sans leurs gilets jaunes bien sûr, et qui les ont ensuite remis. Donc il y a environ 200 profils gilets jaunes qui sont en ce moment sur les Champs-Élysées. La police les traite par petits groupes. Il n'y a pas vraiment d'agressivité. Par petits groupes pour les faire sortir. Et le but de ces personnes, de ces manifestants, c'était de marcher sur les Champs-Élysées. C'est réussi, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont arrivés jusqu'aux Champs-Élysées. Il en restait, il y a encore 10 minutes, j'ai fait un point avec les autorités policières, une trentaine qui étaient au milieu de cette avenue, des groupes clairsemés. Et là, ils sont en ce moment du côté de la rue Pierre Charon, voilà, où ils se sont groupés, où la police commence à se concentrer vers eux. Voilà la situation à 18h30 sur les Champs-Élysées.
Plusieurs milliers de personnes dans au moins 3 rassemblements ont manifesté ce samedi après-midi à Paris contre la vaccination contre le Covid-19 et le pass sanitaire étendu par le gouvernement. Le premier cortège s'était lancé du Palais Royal avant de traverser la Seine. Qui étaient les manifestants? On voit ça avec Constance Bosten et l'ensemble de nos équipes à Paris et en région. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues parisiennes pour dénoncer ce qu'elles appellent la dictature du pass sanitaire. Une manifestation d'ampleur menée par de nombreux soignants. Ils déplorent leur manque de liberté à se faire vacciner ou non. J'aime pas qu'on nous impose quelque chose. À la rigueur, j'aurais préféré que ça soit obligatoire pour tout le monde, mais que ça crée pas des discriminations comme ça. Chacun est souverain en son propre corps. En aucun cas, même un président de la République n'a le droit de décider de ma santé, de nos santé individuelles. Tania est chirurgienne dentiste. Elle déplore un manque d'informations globales sur les vaccins. Est-ce qu'on connaît? On connaît rien. Un vaccin, ça prend énormément de temps pour arriver. Et un virus, on le sait dès le départ que c'est mutant. Alors dans ce cas-là, tous les 5 secondes, il faut se vacciner. En tête d'un autre cortège parisien parti du Palais Royal, on pouvait aussi retrouver des personnalités politiques comme le député Debout la France de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. Il dénonce un abus de pouvoir sans précédent. Si on accepte qu'on puisse mettre les Français en laisse, simplement parce qu'il faut qu'ils injectent un produit dans leur corps, c'est sans fin. En tout, 3 manifestations anti-vaccins et anti-pass sanitaire ont eu lieu hier dans la capitale.